Eh oui, ça va recommencer. Bonsoir, bienvenue dans Le Meilleur est à venir, épisode numéro 14. Merci de regarder le replay. Ça commence tout de suite. On va parler de plein de choses ce soir. Beaucoup de bonnes nouvelles, comme d'habitude. Un Dark Vador du jour. Et aussi la toute première bonne nouvelle dans quelques instants. On va prendre un petit peu de temps, comme d'habitude, pour attendre que pendant le direct, tout le monde arrive. Salut Manon, ça commence. Salut Christian, merci de rejoindre. Merci de rejoindre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Je vais vous dire que le meilleur est à venir. C'est à l'envers, hein, désolé, hein, c'est la faute à Facebook. Salut Joël, salut Marie, salut Martine. Ah bah il y a ça. Ça vient. Stéphanie, bonsoir. Salut Morgane. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Vous savez, faut pas être là tous les soirs. Je comprends tout à fait que vous puissiez pas être là à chaque fois. Donc, une clé qui vient de tomber. Quelqu'un a essayé de rentrer, mais ça n'a pas marché. Vous savez qui c'est. Il n'y a pas de souci. Donc, le meilleur est à venir, c'est tous les soirs, un épisode de 30 minutes maximum, et on parle d'optimisme. On parle des belles choses qu'on peut faire dans la vie. Les humains sont des êtres formidables. Ils sont absolument formidables. Vous êtes formidables, nous sommes formidables, et nous pouvons faire de belles choses à notre niveau. Plutôt que de voir le monde dans sa globalité, c'est ce que l'économie maintenant veut, c'est l'économie globale, c'est les grandes corporations, c'est Bayer qui rachète Monsanto, vous voyez, c'est des trucs énormes, c'est Apple qui est absolument énorme. Eh ben nous, on lutte contre ça et on travaille au niveau local, à notre petit niveau à nous. Et ça, c'est fantastique. Je suis très content de pouvoir partager toutes ces bonnes nouvelles avec vous. Donc, j'ai dû oublier des personnes. Salut Valérie, ça va? Salut Amuse aussi. Salut Aude. Oui, c'est le petit samouraï. Tu as raison, Joël. Oui, le petit samouraï qui se rapproche, entre guillemets, du studio quand il sait que 20h30 approche maintenant. Il me voit partir avec le t-shirt. Il se rapproche. Sniff, sniff. Oh, bah c'est dommage, Martine. Le son se coupe sans arrêt, le replay me convient mieux. Je suis vraiment désolé, Martine. Si les autres n'ont pas ce problème pendant le direct, ça veut dire que c'est de ton côté à ce moment-là. Bah écoute, Martine, tu regardes le replay et tu vas danser, puisque tu es une grande danseuse. Salut Stéphanie, ça va? En forme? Pas trop d'urgence? Et donc là, je regardais des différentes nouvelles, je me demandais quel serait le Dark Vador du jour. Mais avant de parler du Dark Vador du jour, je vais vous parler d'autre chose. Parce que c'est quand même important. Les bonnes nouvelles, ça commence tout de suite. Je commence toujours par une petite bonne nouvelle avant de passer au Dark Vador et ensuite de revenir à d'autres bonnes nouvelles parce que il faut se mettre en bouche. Et là, je parle plus particulièrement des femmes. Je l'ai déjà dit, je suis un grand fan, enfin, je vais dire, ça veut rien dire ce que je vais dire, mais je suis un grand fan des femmes. J'en connais certains qui me disent, ah bon, d'accord, mais encore. Non, je dis vraiment, moi je dis souvent que si c'était les femmes qui dirigeaient le monde, on vivrait mieux. Ça c'est mon avis. On vivrait beaucoup mieux, il n'y aurait pas de conflit, beaucoup moins de guerre sans doute, et même peut-être pas du tout, etc. etc. Mais c'est mon avis. Et là je suis heureux de pouvoir saluer des femmes, on va saluer des femmes, les Polonaises. Pourquoi on va saluer les Polonaises aujourd'hui? Elles vont faire une action lundi prochain qui est absolument formidable. Salut Bertrand, ça va? Salut Lise, merci. Pas de problème de son, d'accord, super. Pourquoi les Polonaises sont formidables? Parce que lundi, elles vont faire grève. C'est-à-dire que les femmes polonaises, il y a un mot d'ordre qui a été lancé, je vais vous expliquer ça en quelques secondes, pour faire la grève lundi prochain. Et il y a une raison très précise, vous l'avez sans doute entendu, moi je l'ai découverte sur mon fil Facebook, vous savez, je regarde pas, j'ai pas la télé donc je ne savais pas. Alors, vous savez que déjà l'IVG en Pologne c'est déjà très limité, c'est des cas de santé, etc. Et maintenant il y a une loi qui veut être passée par le parti qui est au pouvoir, qui est très 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 à droite, et qui veut interdire totalement l'IVG pour les femmes, totalement. On régresse. À mon avis, on régresse. Salut Olivier. Et donc, une actrice que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Christina Janda. Moi, je la connais pour une raison toute simple, c'est qu'en 1982, j'ai vu un film où elle jouait. Certains peut-être s'en souviennent, ceux qui l'ont vu. C'est un film qui s'appelait Espion, lève-toi, avec Lino Ventura. La musique était superbe. Elle jouait son épouse. Donc, si vous avez vu ce film, c'est elle.
donc longtemps après, elle est toujours aussi célèbre en Pologne, et elle a lancé ce mouvement, hein, on va faire la grève lundi. Et c'est incroyable, je ne sais pas combien il y a de femmes qui ont décidé de faire la grève lundi, et c'est un mouvement, on ne peut rien faire contre ça, elles ne travailleront pas. Et moi, je suis curieux de voir le résultat. Je veux savoir si cette loi va finalement être retirée. Et un truc intéressant, je voulais aussi vous dire, c'est qu'elles s'inspirent, ces Polonaises, ces femmes polonaises qui montent au créneau, elles s'inspirent d'un mouvement identique qui avait eu lieu en Islande en 1975. Les femmes islandaises avaient décidé, avaient fait la grève du travail, elles n'étaient pas allées au travail. C'était un mouvement qui avait été suivi à 90%. Imaginez. Et c'était pour obtenir, j'ai oublié, mais je crois que c'était l'égalité homme-femme, etc. au niveau des droits de vote, ce qui est tout à fait naturel. Donc voilà, bientôt l'âge de pierre, vive les bonobos. Oui, 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 c'est une régression. Et moi, je soutiens les Polonaises dans ce mouvement, et c'est une action formidable. Et d'ailleurs, je garde un œil sur une autre action qui se déroule cette fois-ci, alors rien à voir, en Arabie Saoudite, où là, ce sont les Saoudiennes qui sont en train de signer une pétition. Elles sont déjà 20 000 à signer une pétition pour un truc encore plus ancestral. Mais c'est bien que les femmes se mobilisent comme ça, c'est bien, j'adore ça. Tout simplement pour avoir le droit d'être une personne majeure. Parce qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont sous tutelle toute leur vie. Elles sont en gros mineures, elles ne peuvent pas décider de quoi que ce soit durant toute leur vie. On est d'accord. Donc c'est superbe ce qu'elles font également. On va voir ce que ça va donner, parce que là c'est une pétition. Mais par contre lundi, c'est lundi là, la grève en Pologne. Donc on va voir ce que ça donne. Super. C'est super. Moi ça me remplit de joie, de motivation, etc. Parce que c'est bien quand c'est des mouvements pacifiques, mais qui sont extrêmement efficaces, hein. Si la moitié de la population, enfin peut-être pas la moitié, je ne sais pas exactement combien de femmes travaillent en Pologne, ne vont pas sur leur lieu de travail, bah, ça bloque tout, hein. Là, ça bloque tout. Et oui, comme ça a dû se passer en Islande. Le combat des femmes en Iran qui se battent pour faire du vélo. Merci Olivier. Là, je suis pas au courant. Bonsoir Cécile, ça va? Alors je reprends ma tablette parce que c'est une information que je voulais partager avec vous. Alors c'est les Dark Vador du jour. Allez, on y va pour les Dark Vador. Et après on passe aux bonnes nouvelles, hein. Et vous allez me donner aussi vos bonnes nouvelles. Quelle action vous avez réalisée aujourd'hui? Est-ce que vous avez distribué un hug à quelqu'un qui était important pour vous? Est-ce que vous avez souri à un étranger? Est-ce que vous avez dit bonjour? Est-ce que vous avez offert un café suspendu, un sandwich suspendu, un repas suspendu? Oui, toutes ces actions dont on parle régulièrement, dont on a parlé dans les épisodes précédents, et bien maintenant on va voir les résultats. Parce que si vous regardez, vous vous engagez un petit peu. Comme moi d'ailleurs. Allez, les Dark Vador du jour. Salut Stéphane. Ah, voilà Stéphane. Bah tu arrives trop tard. Je viens de parler de la Pologne, des Polonaises. Il faudra que tu regardes le replay. Et je tenais à te saluer parce que je t'ai demandé, tu vis en Pologne, et je t'ai demandé confirmation de cette information. C'est génial avec Facebook, c'est qu'on a des informateurs partout dans le monde. On peut tout savoir. C'est génial. Merci Stéphane en tout cas. Et bah, dis-nous comment ça se passe lundi, hein. Ça sera intéressant de voir ça. Allez, le Dark Vador du jour. Les Dark Vador du jour. D'habitude, j'essaie toujours de choisir un politicien, parce qu'on en a marre de cette classe de politiciens. Vous remarquez, je n'ai pas parlé du droit du vote de 2017 hein, aujourd'hui. J'essaye de me calmer là-dessus, mais c'est dur, c'est dur. Je vous ai dit, au départ, je ne voulais pas voter en 2017, vote blanc, tous pareils, contre. Et puis finalement, maintenant, je veux dire, je vais peut-être voter, pas pour une personne, mais pour une action. Ça va dépendre. Et au fil des semaines, au fil des mois, je vais vous dire pour qui je vais voter. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, s'il y a quelqu'un qui propose quelque chose, une action différente, comme semblerait le proposer Mélenchon, et je mets ça avec beaucoup de guillemets, hein, 50 guillemets déjà à côté, eh ben, peut-être que je voterai pour cette personne, mais on en est loin. Et vous, vous ferez comme vous voulez, mais au moins, on pourra en discuter et essayer de peser sur cette élection. J'avais pensé à un truc d'ailleurs, juste pour montrer comme on proteste. J'avais pensé à un truc, mais c'est un peu extrême. C'est de voter pour la personne la plus sympathique de tous ceux qui vont se retrouver au premier tour. Et au premier tour de l'élection présidentielle, il va y avoir des tout petits candidats. Bah, c'est de voter pour cette personne juste pour montrer aux autres
qu'on ne les apprécie pas. Mais effectivement, ça peut permettre à d'autres qu'on aime encore moins de passer. Donc c'est assez compliqué. Valérie, qu'est-ce que tu me dis? Je ne sais pas si tu as lu mon long message d'hier sur mon mur. On commence enfin à considérer que le droit à choisir son accouchement est un combat féministe. Le lien que j'ai partagé conduit vers une super émission de radio qui fait un arc sur le droit à disposer de son corps, que ce soit pour un avortement ou un accouchement. Belle émission. J'ai lu ton article. En fait, je croyais que c'était que tu forward, comment on dit, que tu partageais, voilà, cet article d'une autre personne. Et j'avais parce que c'était un bel article, mais j'avais pas compris que c'était le tien en fait. C'était un bel article. On mettra le lien. Si tu veux mettre le lien sur la page Le meilleur est à venir, vas-y. Et sinon, je le repartagerai aussi parce que c'est vraiment un très bel article. Et c'est normal. La femme, comme l'homme, doit pouvoir disposer de son corps et faire ce qu'elle veut, ou ce qu'il veut. Son corps, on est tous des humains. Olivier, il paraît qu'une femme qui fait du vélo, c'est indécent. En Iran, d'accord, de nombreuses se sont mises à faire du vélo pour protester dans les rues de nombreuses villes iraniennes. D'accord, merci Olivier. C'est un truc, puisqu'on est dans les femmes qui font des actions pour retrouver plus de liberté, c'est bien, c'est bien. Alors je regarde un petit peu les commentaires, parce que ça défile, etc. Il y a dans d'autres pays, en Iran aussi, il y a eu le coup du voile. Hein. Elle se faisait photographier sur Facebook sans voile, elle prenait des risques aussi. Bon, nous, bon, bien sûr, pour moi, c'est facile de dire ça. Je suis tranquillement chez moi avec mon iPhone en train de vous parler. Mais là-bas, elles prennent des risques. Les Saoudiennes, avec leur pétition, elles prennent des risques. En Pologne, je sais pas, c'est peut-être pas extrême, mais quand même, hein, le parti très à droite, là, il a pas l'air commode. Salut Nicolas, ça va? Merci pour le lien, Olivier. D'accord, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est ça. Aude, oui, voter pour un petit candidat, c'est intéressant et ça montre notre mécontentement. Oui, c'est une solution. C'est une solution. Si le petit candidat, au pire, imaginez le petit candidat, il devient président. Ah, il y en a qui seraient embêtés. Hein. Nous, on serait peut-être embêtés parce que le petit candidat, il ne saurait pas trop quoi faire. Et encore, on ne sait pas. Hein, est-ce qu'il va faire pire que les autres? Non, non. À mon avis, il ne va pas faire pire. Mais ça montrerait le mécontentement français. Le lien est vers un blog qui n'est pas le mien. Voilà. D'accord. Mais le long message avant et de moi. D'accord, j'ai compris. Je te suis. Nicolas, ça roule. Ok. Le Dark Vador du jour. Les Dark Vador du jour. Je ne parle pas de politiciens aujourd'hui. On les laisse. Attention, Sarkozy est petit. Hein. J'ai mis 2 secondes avant de comprendre, Olivier. Oui, je parlais de voter pour le petit candidat. C'est excellent. Excellent. Ah oui, allez-y, faites de l'humour. Ça fait du bien. Hein, il faut rire. Il faut rire. Eh ben voilà, Christelle. Oui, exactement. On a déjà un petit candidat qui ne sait pas quoi faire. Eh ben, vous êtes passé le mot. Oui, j'avais pas. Oui, ben. Moi, l'humour, je suis pas très bon en humour. Il y a Bertrand aussi qui était là il y a quelques instants. Bertrand, un as de l'humour, un humour très que j'adorais lorsqu'on travaillait ensemble sur Radio France. Hein, Bertrand. Ah, à Grenoble, c'était sympa. Alors, bon, je vais y arriver avec mes Dark Vador ou pas? Là, j'ai pas réussi. Donc, pas de politicien aujourd'hui. D'accord? Mais les Dark Vador du jour. Et là, ça va être un petit peu personnel. Je vais peut-être vous parler un petit peu de quelque chose de très, très, très personnel. J'ai hésité, mais non, mais il n'y a pas de raison, parce que j'en avais déjà parlé à certains d'entre vous. Les Dark Vador du jour, c'est Areva, c'est l'EDF et c'est le gouvernement. Pourquoi? Greenpeace, et là je lis, je suis encore sur mon iPad, j'ai découvert ça tout à l'heure, et j'ai les bumped, je l'ai poussé pour que ça soit le Dark Vador. Greenpeace sort un rapport sur l'état des réacteurs nucléaires français, et le constat est alarmant. Au moins 55% des réacteurs sont défectueux, autant de Fukushima possible. C'est le titre sur LCI. Hein. Il y a un direct avec un expert, un gars de Greenpeace qui vient expliquer pourquoi, etc. C'est alarmant. Ce sont des Dark Vador. Areva, EDF, et là j'ai la gorge qui se noue, je vais vous dire pourquoi. Et le gouvernement, oui, j'en tremble. Certains de vous le savent, j'étais à Tokyo en mars 2011 lorsqu'il y a eu Fukushima. Et je peux vous garantir qu'avant ce jour-là, j'étais plutôt pro-nucléaire. Je croyais à la propagande française, le nucléaire français, le meilleur du monde, l'indépendance électrique, etc. Je vous garantis que du jour au lendemain, je suis devenu anti-nucléaire quand j'ai compris vraiment dans ma chair, parce que j'ai dû prendre des radiations, et Takako aussi, ma compagne, que c'était vraiment, vraiment dangereux.
Alors il y a eu le tremblement de terre, je ne vais pas vous raconter, il y a eu les tremblements de terre du 9.0, ça a été du costaud. Mais on a eu peur, mais et après, ce qui nous a fait plus peur, c'est de savoir qu'il y a eu tout ce que vous savez sur Fukushima, et que nous, on était bloqués sur Tokyo, on était bloqués. Pendant 1, 2 ou 3 jours, on a été bloqués sur Tokyo. Les avions français qui avaient été envoyés par le gouvernement pour récupérer, rapatrier les Français qui voulaient repartir, sont arrivés que 2 ou 3 jours après. Donc je veux dire, les radiations, elles ont pu voler un petit peu partout. On a bien respiré, etc. Et ça a été une expérience, comment je puis dire, je ne sais pas comment dire. Salut Claude. Une expérience, je ne vais pas dire difficile, mais qui m'a ouvert les yeux. Comme quoi, on faisait confiance en quelque chose, et tout d'un coup, on se rend compte que non, non, on ne peut pas faire confiance. Et c'est depuis ce jour-là que je suis vraiment anti-nucléaire, à 100%. Il faut faire comme l'Allemagne, il faut tout arrêter tout de suite. Il n'existe pas de 0% danger, danger 0%. Une centrale nucléaire ne peut pas être sûre à 100%. C'est impossible. À Fukushima, c'était la nature, mais en France, ils disent qu'ils sont défectueux. Donc ça veut dire que Areva, qui n'a pas d'argent, vous savez, ils sont en train de couler, ne produit pas des pièces techniques qui sont adaptées. Ils essaient d'économiser de l'argent, je ne sais pas ce qu'ils font, etc., etc. Donc voilà. Merci Valérie, tu partages le lien, c'est super sympa. Donc voilà. Maintenant, je sais pourquoi tu n'as plus de cheveux. C'était avant. C'était bien avant. C'est pas dû à Fukushima. Donc voilà. C'est pour ça que ce sont les Dark Vador du jour. Et Areva, on pourrait en dire plein, hein. Areva, c'est du niveau de Bayer, de Monsanto, etc. Allez au Niger, du côté de Talit, si je ne me trompe pas, ce qui s'y passe. Et voilà. Bon, enfin bref, c'est terrible. Donc, il faut arrêter le nucléaire. C'est pour ça que je les désigne aujourd'hui comme les Dark Vador du jour. Plus de nucléaire en France. Il ne faut pas. Ne croyez pas une seconde, et là je parle en connaissance de cause, que le nucléaire c'est sûr. On peut passer au tout, comment on appelle ça, j'ai plus les mots, vous savez ce que je veux dire, hein, le éolien, le solaire, etc. Il faut faire fleurir les éoliennes, c'est poétique une éolienne. Oui, exactement. Et il y a plusieurs types d'éoliennes, hein. Il y a même les arbres à vent, comme ils appellent ça, si j'en avais parlé, c'est joli. Et donc il y a plein de solutions. Mais il y a toutes les magouilles je ne vais pas en parler parce que j'avais étudié la question après Fukushima par rapport à Areva et tout ce qui s'était passé avec le gouvernement, etc. Donc voilà, c'est une catastrophe et c'est vrai que demain, et on peut avoir un problème. Alors c'est pas une explosion, mais c'est une fuite de radiation et vous ne le saurez pas. Ça ne sentira rien et vous serez irradié. Et nous serons irradiés parce que en ce moment je suis en France. Et voilà. Donc j'espère pas. Et j'espère que le prochain président, parce que Hollande, c'est sûr, il va rien faire. Il avait promis de faire un truc d'ailleurs. Je sais même pas s'il l'a fait. Je crois pas. J'espère que le prochain président sera plus intelligent, mais j'ai des doutes. Sauf si on élit le petit candidat peut-être. Le problème s'est posé à Golfech. Oui, Golfech, c'est pas loin, hein, en plus de Albi, là où je suis, en Lot-et-Garonne, avec un réacteur défaillant, mais la centrale a été stoppée très vite. Elle refonctionne aujourd'hui. Alors elle refonctionne, Stéphanie, mais elle ne devrait pas refonctionner. On dit qu'on va la réparer. Et en plus, cette enquête a été faite par un expert britannique qui s'est basé sur les défaillances déclarées officiellement par Areva. C'est même pas, il a même pas pu aller, ils ont même pas pu aller. C'est Areva qui a déclaré là, oui, on a eu un problème, là, il y a eu un problème. Donc, et tout ça conclut à ce que j'ai dit avant. Donc, imaginez comme Areva est honnête. On est d'accord. Areva qui voulait nous refiler au Japon son MOX, vous savez, ce MOX, ce mélange de plutonium qui est absolument encore beaucoup plus dangereux que l'uranium, ce nouveau combustible, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils voulaient nous le refiler, même après Fukushima. Vous voyez où ils en sont. Enfin, ça s'est pas fait et c'est tant mieux. Il y en a plein sur la colline à côté de chez moi, juste à côté, des champs de panneaux solaires. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, Valérie. Il faut que ça se développe, faut que ça se développe. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Dark Vador du jour. On arrête. Ça suffit. Ah, c'était lourd, hein. C'est une expérience personnelle, donc c'est un peu lourd. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Parce qu'il y a eu le tremblement de terre qui a été costaud. Ceux qui ont vécu des tremblements de terre costauds savent de quoi je parle. Et après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, toute la suite de Fukushima. Allez, on arrête de parler de tout ça, on passe aux bonnes nouvelles. Alors vous,
quelles ont été vos petites actions aujourd'hui? Je veux voir ça dans les commentaires. Allez-y. Allez-y, j'attends. Non, pendant ce temps, je donne d'autres bonnes nouvelles. On va aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un gars formidable. Il voit le problème en Côte d'Ivoire, surtout dans les villages, les enfants vont à l'école. C'est bien. Ils sortent de l'école, le soleil se couche vers 6h, 18h en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire. Mais ces enfants qui habitent dans les petits villages n'ont pas l'électricité. Et le temps de rentrer de l'école, ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs à la maison parce qu'il n'y a plus de lumière. Dans les maisons, dans les villages reculés, loin d'Abidjan, ils n'ont que, alors j'ai bien noté, une lampe tempête, donc pas d'électricité, pour 5 à 10 personnes, donc pour la famille. Comment voulez-vous que les enfants ivoiriens fassent leurs devoirs à la maison? C'est impossible. Et il y a un garçon formidable qui s'appelle Évariste Akoumian, c'est un Ivoirien, qui a décidé de résoudre le problème. Et il a trouvé une idée géniale. Et ça me redonne le sourire par rapport à ce que je vous ai dit avant. Et ça me fait chaud au cœur parce qu'il y a des gens formidables dans le monde entier qui trouvent des idées géniales, des astuces toutes simples. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un... Ah bah ça y est, les mots vont manquer. Vous savez, les sacs à dos, hein, les petits sacs à dos. Il colle dessus un panneau solaire, un petit panneau solaire. Les enfants vont à l'école. Ils reviennent de l'école, grand soleil en Côte d'Ivoire. Le panneau, le mini panneau solaire se charge. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, avec une clé USB qui est fournie avec le sac, ils peuvent étudier pendant 4 ou 5 heures. Ça donne 4 ou 5 heures de lumière en plus, donc ils peuvent étudier. Et l'éducation, l'instruction, c'est la clé pour un pays, pour sortir des situations économiques difficiles, pour avancer, etc. On est d'accord, il n'y a pas de secret. Eh bien, Évariste Akoumian, bravo, il est en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le Solar Pack, et j'ai mis l'article sur la page, merci, pour les likes pour Évariste. J'ai mis l'article un des articles qui donne plus de détails sur la page Le meilleur est à venir sur Facebook. Allez voir, c'est génial. Voilà, un backpack avec solar panel. Aude, excusez-moi, Aude, ce qui me tue, c'est le nombre d'ingénieurs qui ont des solutions, on ne leur donne pas la possibilité de mettre à grande échelle leur innovation, c'est révoltant. C'est vrai, Aude, ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui, mais mes étudiants m'ont dit qu'ils aimaient bien mes cours. Ah bah c'est une bonne nouvelle quand même. Je me dis que je ne travaille pas comme une acharnée pour rien. Hey, bravo, super, Aude. Super, super bonne nouvelle. Quand on a des étudiants qui aiment ces cours, on doit être vraiment fiers. Hein, ça va te faire chaud au cœur. Et c'est ça, tu leur apportes un plus, tu leur apportes quelque chose qui va leur faire aimer les cours et qui va se répercuter sur toute leur carrière ou sur leur avenir. Ouais. Donc, bah voilà, hein, Évariste. Alors, moi j'ai voulu savoir, parce que, alors, Évariste, le problème, c'est qu'il n'a pas assez de fonds. Il a déjà investi 40 000 euros, je ne sais pas comment, 40 000 euros. Alors, il importe les sacs et les panneaux solaires, les mini panneaux solaires de Chine. Mais il voudrait faire de la production entièrement locale. Et pour ça, il a besoin de moyens. Malheureusement, je n'ai pas de lien, il n'a pas de crowdfunding. Je ne peux pas vous donner un lien où investir. Si dans le futur, dans les jours qui viennent, vous trouvez un lien où Évariste Akoumian appelle pour qu'on l'aide à produire ces solar packs, eh ben, je vous le mettrai ou donnez-le moi, on le partagera parce que c'est un gars qui mérite. Voilà, un gars qui se décarcasse. Rappelez-vous, Alexandre Jardin, qu'est-ce qu'il dit? J'ai perdu la page, oui, je ne l'ai pas toujours. Et toi, qu'as-tu fait de ta vie? C'est la question qu'on pose aux hommes politiques. Évariste, il pourra dire qu'il a fait quelque chose. Quelque chose qui va être important pour tous les scolaires, les enfants ivoiriens. Et en plus, il se propose de le développer ensuite sur tous les autres pays autour de la Côte d'Ivoire. C'est génial, il est formidable ce garçon. Manon, qu'est-ce que tu nous dis Manon? J'ai parlé à un monsieur qui faisait la manche pour une baguette, du café sandwich suspendu. Ah, pour une baguette, du café sandwich suspendu, il ne connaissait pas du tout et il était content. Super. Puis j'ai fait des câlins à mon copain et à mon chat. Ah, c'est agréable ça. Merci pour la bonne nouvelle, c'est super Manon. Salut Kini Chao. Yo. Valérie, moi j'ai travaillé sur la gravité avec mes grands et on a fait des expériences devant l'immeuble. Du coup, tous les passants en ont profité.
Tu as travaillé sur la gravité. Ah, la gravité physique. Oui, je pensais que la gravité, choses graves. D'accord. Ah bah oui, ça devait être sympa alors, hein. Ah oui, c'est travaux pratiques alors. Super. Allez, mettez-moi encore vos belles actions de la journée, comme Valérie à l'instant. Et moi, je continue aussi avec des belles choses qui se passent dans le monde. Il n'y a pas que du pessimisme, il n'y a pas que de la sinistrose, comme veulent bien nous faire croire les politiciens. Il y a des belles choses, je viens d'en partager quelques-unes avec vous. Ces femmes polonaises, ces femmes saoudiennes, cet Ivoirien qui partage, qui a créé le Solar Pack. C'est génial, non? Salut Kini. Kini Chao ou Kini, c'est comme tu veux, hein. Olivier d'ailleurs, Olivier, toi qui es à Miami, tu m'as partagé, tu es en train de faire une belle action. Tu es producteur et réalisateur de documentaires. Tu es à Miami et on se connaît depuis, on s'est connus il y a très longtemps en Amérique du Sud, en Guyane pour ne pas la nommer. Tu aides un jeune producteur niçois à vendre sa première émission de télévision. C'est bien parce qu'il faut toujours être aidé par les anciens, ceux qui ont l'expérience pour arriver. C'est bien de partager ton savoir. C'est génial, une magnifique action. Sigyn, qui passe juste vous faire un bisou et retourne bosser. Ah, bah c'est dommage. Mais merci en tout cas, c'est gentil. Gros bisous, Sigyn. Manon, après une longue journée, les câlins, c'est toujours agréable. Ouais. Valérie, il y a des petits films sur la page de l'école. Ah, bah j'irai voir alors, tiens. Si tu as tourné ça, ça a été sympa. Merci pour les petits cœurs, Sigyn, c'est sympa. Et n'hésitez pas à partager le direct, vous pouvez le partager maintenant pour en faire profiter vos amis si vous pensez que ça puisse leur être utile. Une autre bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, oui, une bonne nouvelle partagée par Claire. Claire, alors je vous ai parlé l'autre jour des architectes marseillais qui ont inventé la maison qu'on peut construire en 15 jours et qui est pas chère, qui est pratiquement à 100% recyclable. Eh ben, il y a plein d'initiatives comme ça. Des maisons pas chères à construire, on peut en faire, on peut en trouver partout. Et il y a plein de gens qui se décarcassent. Là, c'est un Néo-Zélandais qui s'appelle Peter Lewis et qui a réussi à faire des briques, tenez-vous bien, avec des déchets plastiques. Vous savez que ça sera en 2050. 2050, je me rappelle, on est en 2016. En 2050, si on ne fait rien, il y aura plus de déchets plastiques dans la mer que de poissons. Ça fait réfléchir. Et lui, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il n'est pas le seul, hein, bien sûr, mais je prends un exemple parce que c'est des beaux exemples. Ce sont de beaux exemples qui font avancer les choses. Ces déchets plastiques, il les nettoie, il les concasse, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il en fait des briques. Et avec ces briques, il construit des maisons. Voilà. Et c'est facile à faire parce que les briques, c'est comme un jeu de Lego en fait, hein. C'est des briques en plastique, toc, toc, toc. Hein. Et c'est un isolant absolument superbe. Donc, il récupère les plastiques de la mer. Et en ce moment, il est en train de faire ça à Hawaï. Et il espère développer tout cela plus tard dans d'autres pays. Et pourquoi pas dans le monde entier. On a besoin d'initiatives comme ça. C'est très important. Alors, partagez-moi vos bonnes actions. Stéphanie. Je viens de faire ma bonne action à l'instant, Jean-Philippe. Ah oui. Je ne sais pas si tu connais les jeux online, mais je viens de traverser la carte du jeu pour aider Manon à tuer un énorme monstre. Ça compte? Oui, alors c'est quoi comme jeu? Oui, pourquoi pas? Moi, je veux dire, à partir du moment où on se donne un coup de main, moi je dis oui, Steph, ça compte. Bah oui, Manon, tu vas pas dire le contraire, évidemment. Si ça compte, j'ai participé avec Steph. Ah bon, bah alors tout le monde participe. Il n'y a que moi alors qui joue pas. Alors. Merci Lise. En tout cas, bon, ça. Allez, ça compte. Bien sûr que c'est approuvé. Et n'oubliez pas les hugs. C'est important de faire des hugs, de saluer, de dire bonjour. C'est vraiment les actions de base, le minimum que vous puissiez faire dans la journée. Bien sûr, soyez prudent et prudente à qui vous vous adressez, dans quelles conditions. Mais si vous n'habitez pas les grandes villes, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Black Desert Online. Alors je connais pas du tout, je sais pas du tout. Je regarderai après sur sur Wikipédia ce que c'est. Olivier, au Cameroun, ils fabriquent des pavés avec des déchets en plastique pour refaire certaines routes. Voilà. Voilà. Alors c'est bien toutes ces actions, c'est peut-être un peu dispersé dans le monde, mais au moins ça bouge. Ce qui serait l'idéal, ce serait que les gouvernements coordonnent un peu tout ça, au lieu de mettre la pagaille et de soutenir Areva, par exemple.
pour qu'on avance vers un modèle de vie et de construction plus écologique, hein, et qu'on sorte de nucléaire, par exemple. Voilà. Autre action. Alors là, c'est un coup de main. C'est un coup de main. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui s'appelle Cocolico? Non. Muse. Je viens de faire un câlin à maman. C'est le plus beau des câlins, ça. Super. Ben, je te ramène les copines, Jean-Philippe. Tu es à Manon et Red. Cirque et Ni. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Ok. Et c'est génial, hein, ramenez vos amis. Hein. D'ailleurs, si vous restez jusqu'au bout, ma citation du jour sera sur les amis. Vous l'avez peut-être vu sur la page Le meilleur est à venir. Si vous ne l'avez pas vu, attendez, je vais vous la dire. Elle est géniale. Je vous garantis. Cocolico, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, petit entrepreneur, parce que moi je suis pour l'entrepreneuriat responsable bien sûr, mais c'est l'une des solutions pour sortir de ce marasme économique, hein, il n'y a pas de doute. Hein. C'est pas les grandes multinationales qui vont sortir du marasme économique. Elles sont là pour prendre plus d'argent et payer moins d'impôts. Hein. Vous connaissez la musique, hein, je ne vais pas revenir sur. Cocolico, petite entreprise qui se trouve à Montauban. Une jeune femme formidable qui s'appelle Muriel Tulier, qui a créé son entreprise. Elle fabrique des vêtements pour enfants un petit peu particuliers, une mode un petit peu particulière, et elle cartonne en Chine. Quel marché la Chine? La Chine qui maintenant vient d'ouvrir le droit à avoir un deuxième enfant, vous savez, donc c'est un marché énorme, et elle cartonne là-bas. Et elle cartonne tellement qu'elle a demandé à avoir d'autres investisseurs pour pouvoir produire, parce que vous savez comment ça se passe, on ne reçoit pas tout de suite l'argent qu'on gagne, il faut des mois avant de récupérer ses mises. Elle va pour récupérer l'argent, et l'investisseur se retire au dernier moment. Elle se retrouve sur le carreau, avec des impayés, et pratiquement obligée, je crois, dans 15 jours, de fermer, de mettre la porte sous la clé. Et c'est une entreprise qui marche. Ils ont 4 magasins en Chine. Je ne sais pas si vous avez imaginé, c'est un scandale. Le gouvernement devrait tout de suite venir les aider. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Muriel? Elle ne se décourage pas. Sinon, elle ne serait pas entrepreneuse. Parce que c'est pas parce qu'on a un échec une fois ou qu'on a des problèmes qu'on abandonne. On est d'accord, on en a déjà parlé. Eh bien, elle se lance dans le crowdfunding. Et le crowdfunding, c'est la meilleure solution pour récupérer des biens. Il y a 20 emplois en ligne, en jeu, online. Il y a 20 emplois en jeu. Il y a une vidéo, et je vous ai mis le lien sur la page Le meilleur est à venir, sur ma page, allez voir. Et si vous voulez les soutenir, vous pouvez, c'est sur le site, je ne sais pas comment on dit en français, Ulule, c'est Ulule, c'est ça? Ou ululer, je ne sais pas. Mais c'est là. Si vous avez envie de les soutenir, si vous pensez que c'est important, vous n'êtes pas obligé. Hein, chacun soutient qui il veut, quand il le veut, selon ses moyens. Eh bien, pardon, faites-le. Là, je m'emballe parce que des actions comme ça, des entreprises comme ça, il faudrait les soutenir. Elles apportent du boulot, elles font tourner la machine, c'est du 100% made in France. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Martine, malgré mes hachures de son et de ton visage qui se transforment, je t'écoute, j'ai gardé mon petit Victor. Ah, Victor, nous avons passé la journée à rire et à se serrer dans les bras. Alors ça, c'est bien, Martine. C'est ce qu'on appelle les multiples hugs. À celui qui ferait le baiser le plus fort. Que du bonheur. Magnifique. Tiens, je vais essayer ça ce soir avec Hugo. Le baiser le plus fort. Ouais, ça va être sympa. Joël, qu'est-ce que tu nous dis? C'est la Chine. Tu veux dire ça dans quel sens? Que c'est 3 petits points. C'est un marché formidable, hein, le marché les Chinois. Je veux dire, tout n'est pas bon, mais une petite entreprise française qui va vendre aux Chinois plutôt que les produits chinois qui viennent en France, c'est quand même pas mal, c'est bien, c'est à saluer. Alors soutenez cette petite entreprise, s'appelle Cocolico, et chapeau à Muriel Tuilier et à son courage pour pas se laisser abattre. Une autre bonne nouvelle qui est passée il y a quelques mois déjà, quelques semaines déjà, vous savez, ils voulaient interdire les semences anciennes. Vous savez, un truc à la Monsanto, ils ne voulaient pas qu'on puisse utiliser, les fermiers puissent utiliser les semences anciennes, ils voulaient les interdire, il y avait une législation terrible. Hop, ça a été balayé, saluons l'action des députés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mal lu, ou les lobbies n'ont pas été assez généreux, je ne sais pas. En tout cas, cette loi a été jetée par la fenêtre et maintenant, tout le monde pourra se servir en semences anciennes. Il n'y a plus de réglementation, c'est libre. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous aimez les tomates? Si vous aimez les tomates, mettez un petit 1 tout de suite. J'adore les tomates. Et lorsque vous allez acheter des tomates,
est-ce que vous faites attention? Les tomates qu'on vous vend dans les grandes surfaces en général, etc., et sur certains marchés, sont insipides. Elles sont dures, elles n'ont aucun goût. C'est pas ça les bonnes tomates. Les bonnes tomates, merci pour les 1. Mon frère a une boutique en ligne qui vend en Chine. Bah super Christine, génial. 1, Aude. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Merci Manon pour le 1. Moi j'adore les bonnes tomates juteuses avec du goût. Aude, je les fais dans mon jardin, eh ben, c'est la meilleure solution. J'aimerais bien, j'ai pas de jardin. J'ai pas. Mais au moins je les achète à certaines personnes au marché qui font du bio, ou alors dont je sais que c'est du bio et qui font ça. Et moi mes favorites, ce sont les noires de Crimée. Goûtez-les un jour, vous verrez, ben là la saison est terminée. Elles sont juteuses et délicieuses. Les F1. Et aussi, alors j'ai découvert cette année, alors je vous le dis, hein, essayez, vous allez voir, demandez autour de vous, achetez, essayez les Black Zebra, je ne sais pas dire en français, et les Green Zebra, ça s'appelle comme ça. Ce sont des petites tomates, elles sont délicieuses, il n'y a pas besoin de mettre de vinaigre, vous mettez un filet d'huile d'olive, un peu de sel et vous les mangez comme ça et vous allez voir, vous allez vous régaler. Et c'est le vrai goût des tomates d'il y a 20 ans ou 30 ans qu'on a perdu parce qu'avec toutes les irrigations, les faire pousser sous plastique, vous savez, sous espèces de couveuses qui nous permettent d'avoir des tomates en hiver, ben, c'est dommage. Tiens, vous savez quel est le pays, le producteur, le numéro 1 producteur de tomates dans le monde? Vous allez être étonné. Ceux qui ont lu La femme sans peur, ma série, le savent, parce que je le dis à un moment. Salut Patrick. Il faut repeupler la terre en vers de terre. Joël, je fais de l'humour. Est-ce que vous savez quel est le pays producteur numéro 1, au moins il y a un an, en tomates? J'attends les réponses. Ah, vous êtes en train de réfléchir. En tout cas, manger les tomates, c'est un peu tard hein, de vous dire ça. Manon, oh, elles sont très bonnes, celles-ci aussi. Mon arrière-grand-mère en avait quand j'étais petite. C'est superbe, hein. Le Maroc, dit Aude. Tiens, intéressant. Non, c'est pas le Maroc. Ça pourrait parce qu'ils ont le climat pour ça. Le Maroc, Espagne, bien vu. Aude, non plus. Ouais, pourquoi pas. Non, c'est pas l'Espagne. Les tomates génétiquement modifiées sont sans valeur nutritionnelle. Exactement, Christian. Exactement, c'est ça que tu dis. Alors, je ne vais pas vous faire poireauter parce que je suis là depuis combien de minutes? Vous pouvez me dire depuis combien de minutes je suis là? Parce que je n'ai pas de chronomètre avec Facebook et je ne veux pas dépasser les 30 minutes. Il faut que je me dépêche. Souvent, on pense aussi à l'Italie pour les tomates, bien sûr, hein, avec sauce tomate et tout. La Chine, on pourrait penser, mais non, non, non. Le pays, l'Australie, bien vu, mais non, 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 non. Salut Nathalie, tu arrives sur la fin. Amérique du Sud, non plus, Lise. Ah, Chine, non, Olivier. Pourquoi pas, après tout, parce que c'est les numéros 1 dans le monde dans plein de choses. Hein. Je sais que l'ail, par exemple, sont les numéros 1. La Chine, non, 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 Valérie, non, non. Vous allez vraiment être étonné. Ah bah, c'était vrai il y a 2 ans. Voilà, j'ai pas vérifié, hein, vous me direz si j'ai raison. Je suis à 36 minutes déjà? Oh là, je vais m'arrêter parce que je suis en train de faire beaucoup trop long. J'ai mis un reportage sur mon mur à moi, merci. Le numéro 1 dans le monde, enfin c'était il y a 2 ans à vérifier maintenant, c'est la Hollande. Oui, c'est la Hollande, le numéro 1. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, ils ont voulu trouver de nouveaux débouchés pour leur agriculture, et 10 ans ou 20 ans, et ils ont étudié un moyen de fabriquer des tomates tout au long de l'année. Et ils le font sous serre. Le Vatican. Joël, le Vatican fabrique des tomates. Pardon. Salut Laure, ça va? Oui Nathalie, pas de problème. Oui, oui, cette information est dans le, je crois que c'est le numéro 3, le volume 3 de La femme sans peur. J'essaie de faire passer aussi des infos hein, dans mes bouquins. Le reportage est sur ton mur. Sur ton mur ou sur ton mur, Christian? La Hollande a développé, c'est la Hollande qui a développé tous ces systèmes pour faire pousser les tomates cerises, les petites, les grosses, etc. tout au long de l'année, sans terre. Souvent, elles sont même pas, elles sont suspendues en l'air. Enfin, recherchez si ça vous intéresse. Ce qui leur fait un débouché économique non négligeable. Parce que ça permet d'avoir des tomates toute l'année. Et regardez quand vous achetez vos tomates, bon, il n'y a pas que la Hollande maintenant, mais souvent, ça vient de Hollande. Voilà.
Non, Stéphanie, tu as pas zappé, mais tu as oublié, c'est normal. Hein, et après 7, 8 volumes, si tu as lu les 8, c'est énorme. Donc voilà, il paraît que j'ai dépassé en hydroponie. Eh ben merci Aude, tu m'apprends le mot. Voilà, hydroponie. Tu en connais sans doute plus que moi parce que tu fais un jardin. Voilà. Mais en tout cas, Aude, continue tes tomates en jardin, ces tomates anciennes qui sont délicieuses. Goûtez-les, allez dans les marchés, choisissez bien. Demandez des noirs de Crimée, c'est un peu tard, c'est la fin de l'été maintenant, ou des black zebra, ou des green zebra, vous allez vous régaler. Il y en a d'autres, hein, mais moi ce sont celles que je connais et je me suis régalé, c'était bon. Waouh, c'est délicieux. C'est un des plaisirs de la vie de bien manger aussi quand même. Hein. On va pas manger les tomates sous serre tout le temps. Surtout en hiver. En hiver, on ne devrait pas manger de tomates. Bon, enfin bref, je suis reparti. Je m'arrête là. J'avais encore plein de choses à vous dire, des bonnes nouvelles. J'ai pas eu le temps. Désolé. Ça, on garde ça pour demain. Désolé pour Hubert, Sandrine et aussi Fadila. Et j'avais plein de nouvelles, mais je déborde tous les jours. Ah là là, ouais, 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 ouais. Ça me, je me désole. Je me désole moi-même. Allez, c'est pas grave. Merci pour le partage de vos belles actions du jour. Je compte sur vous. Une petite action, un petit quelque chose, optimiste, positif, pour demain soir. Et vous me donnerez ça dans les commentaires. D'accord? La phrase du jour, je vous avais dit, c'est sur les amis. Parce que là, on a une belle brochette d'amis. Vous êtes trois entre Stéphanie, Lise et Manon. Alors, elle est géniale cette citation. C'est Michel que je salue. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais je te salue Michel car je t'aime beaucoup. Michel a partagé cette citation. Écoutez bien. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, mais qui vous aime. Alors, un ami, c'est quelqu'un qui vous aime. Je m'en vais. J'ai honte. J'ai raté la citation. Allez, je vous la fais, mais maintenant. C'est raté, vous avez deviné. Hein. Allez, il faudrait que j'apprenne à écrire. Oui, 1 heure, non, 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 il faut pas faire trop. Les bonnes choses, il faut pas en faire. Je dis bonnes choses. Hein. Je m'auto-congratule. Congratule. Jibundeteru, on est en japonais. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Les amis, les vrais amis, c'est les gens qui vous connaissent vraiment bien sur le bout des ongles. Et qui connaissent vos qualités, mais aussi vos défauts. Mais qui vous pardonnent. Et donc qui vous adorent. Les vrais amis, vous les avez pendant des années. C'est ça les vrais amis, d'accord? Voilà, voilà. Oui, il faut que je respire. Il faut que je respire. Merci Valérie, oui. Exactement. Allez, on se quitte. J'ai vraiment débordé. Je dois être à 40 minutes au moins aujourd'hui. Je suis désolé de vous avoir tenu et merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé le replay. Partagez cet épisode si vous avez aimé, si vous pensez que ça puisse être utile à quelqu'un que vous connaissez. Les amis de mes amis sont mes amis, oui. Olivier qui partage production mondiale de tomates. J'avais raison Olivier alors ou pas? J'ai toujours raison ou pas pour 2015-2016? Une de mes préférées depuis des années Valérie, d'accord. Partagez ce direct, ce Facebook Live si vous a été utile et si vous pouvez être utile à quelqu'un. Merci pour les petits cœurs, Manon. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Abonnez-vous à la page Le meilleur est à venir pour être au courant de toutes les informations. C'est le meilleur moyen. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne nuit, bonne soirée. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 15. Winona, Keen, on va se quitter, c'est dommage, il faut regarder le replay, là je pars. C'est dommage. Bisous à Hugo, merci Stéphanie, bisous à toi aussi. Un grand hug pour tout le monde. Allez, bye bye, bonne soirée. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Eh oui, je vois pas bien non plus. Alors je recommence, on la refait. Bonne soirée.